Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. Nous sommes le 6 novembre 2025. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. La visite du président de la République, Évariste Ndayishimiye, a paralysé toutes les activités ce mercredi dans la commune de Matongo, en province de Butanyerera, pour aller l'accueillir. Une situation qui a suscité des lamentations au sein de la population. Et puis, le manque d'eau potable paralyse écoles et marchés dans certaines localités de la province de Bujumbura. À l'école fondamentale Kanyosha 1, plus de 3500 élèves doivent apporter leurs propres bouteilles d'eau pour leurs besoins quotidiens, tandis qu'au marché de Gitaza, l'hygiène défaillante fait craindre une propagation de l'épidémie de choléra. Et enfin, nous allons nous rendre en Tanzanie, au camp de réfugiés de Nyarugusu, où les réfugiés burundais vivent depuis 8 mois sans savon et demandent au HCR de rétablir rapidement la distribution pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarre ce journal par la page sécurité. 2 corps sans vie ont été découverts ce mercredi au niveau de la rivière Nyamagana, sur la colline Nyamagana, zone et commune Chibitoke, en province de Bujumbura. Selon nos sources, les 2 victimes auraient été assassinées à l'arme blanche, surtout que leur corps présentait de nombreuses blessures profondes. David Claude Madanayo nous fait le point. Il était environ 14 heures lorsque des habitants vivant à proximité d'un site d'extraction de mines ont remarqué une nuée inhabituelle de mouches. Intrigués, ils se sont approchés et ont découvert dans un bosquet situé au bord de la rivière Nyamagana les corps sans vie d'un homme d'environ 50 ans et d'un garçon d'une douzaine d'années. Les 2 victimes présentaient de multiples blessures, laissant supposer qu'elles ont été sauvagement tuées à l'arme blanche. D'après nos sources, leurs identités n'ont pas encore été établies. Les orpailleurs, choqués par la découverte, ont immédiatement alerté les autorités administratives et la police. Ces dernières se sont rendues sur les lieux et ont transporté les corps à la morgue de l'hôpital communal de Chibitoke. Les responsables administratifs de la zone Chibitoke ont appelé la population vivant autour de la ville à signaler toute disparition de proches afin de permettre l'identification des victimes et de leur accorder des funérailles dignes. Ils ont également exhorté la population à collaborer avec la police pour aider à identifier les auteurs de ce double meurtre. Cette découverte macabre ravive l'inquiétude des habitants car cette zone est devenue tristement connue pour des cas similaires. Depuis le début de l'année 2025, 7 corps ont déjà été retrouvés dans les environs sans qu'aucun coupable n'a été arrêté à ce jour. Les habitants réclament des enquêtes approfondies afin que la vérité éclate et que justice soit rendue aux victimes. Et en page de justice, 25 élèves de l'école Green Hills International College, située dans la province de Gitega, quartier Moussave, ont été libérés dans la nuit de ce mercredi 5 novembre grâce à l'intervention du ministre de la Justice. Ce mercredi a donc été marqué par une joie immense pour ces élèves, leurs camarades restés à l'école, ainsi que pour leurs parents. Les enquêtes vont se poursuivre alors que les élèves reprennent leurs études. Selon des informations recueillies à Gitega, ils vont reprendre tous les cours qu'ils ont manqués durant leur détention. Ces élèves de Green Hills International College étaient accusés d'avoir le 23 octobre dernier incendié les bureaux du directeur et du préfet des études. Les parents avaient accepté de payer les dégâts causés afin d'obtenir leur libération, mais les élèves avaient finalement été transférés à la prison centrale, une décision qui avait profondément attristé leur famille. Et en zone Gambarangwe de la commune Oussoni, province Butanyerera, des parents d'élèves qui fréquentent des écoles fondamentales dénoncent les contributions leur exigées par les directions en guise de rémunération des enseignants vacataires. Ces parents disent que ces contributions sont exorbitantes alors qu'ils vivent déjà dans une situation de grande
précarité. Plus de détails avec Walter Quizera. Une somme forfaitaire comprise entre 2 000 et 5 000 francs burundais est exigée à chaque parent ayant un enfant dans une école post-fondamentale de la commune de Busoni. Selon ses parents, chaque directeur d'école fixe le montant qu'il veut. Ils disent que cette situation les dérange alors que l'éducation est censée être gratuite. L'un d'eux témoigne. En ce moment, les directeurs organisent chaque jour des réunions pour informer les parents qu'ils doivent verser de l'argent destiné aux enseignants vacataires. Ainsi, chaque directeur fixe un montant qu'il souhaite, allant de 2 000 à 5 000 francs, voire plus selon les écoles. Dans les postes fondamentaux où le nombre d'élèves est faible, parfois seulement 2 ou 3 enseignants vacataires, chaque élève se voit obligé de payer plus de 10 000 francs afin que ses enseignants soient rémunérés. Le gouvernement ferait mieux de nous dire clairement qu'il n'a plus les moyens de payer les enseignants au lieu de continuer à prétendre que l'enseignement est gratuit alors que nous continuons à verser de l'argent dont nous ignorons totalement la destination. L'année dernière, toujours selon les mêmes sources, chaque famille est payée en montant fixe, quel que soit le nombre d'enfants scolarisés. Mais, même à cette époque, personne n'a su où cet argent était allé. Aujourd'hui, les parents ayant des enfants dans les écoles post-fondamentales de Busoni se demandent où ils vont trouver cet argent, vu la misère dans laquelle ils vivent. L'année dernière, nous avions versé ces contributions à 2 reprises. Autrefois, chaque famille payait 2 000 francs, mais aujourd'hui, son montant est exigé pour chaque élève selon l'école fréquente. Dans les écoles fondamentales, les sommes varient entre 2 000 et 5 000 francs selon les établissements. Quant aux écoles post-fondamentales, plusieurs ont déjà effectué les paiements, tandis qu'ailleurs, des réunions se tiennent encore pour organiser la collecte. Dans des zones comme Kimeza, Kibadi ou Luyenzi, les responsables ont dit que l'argent sera versé à ces enseignants à la fin de l'année. Tout cela ne fait qu'aggraver la pauvreté qui touche déjà durement la population. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone le directeur communal de l'éducation à Busoni pour réagir à ces propos sans succès. Et je vous le disais en titre, grogne des habitants de la commune de Matongo, province Butanyerera, suite à la paralysie de différentes activités survenues ce mercredi et causées par la visite du président de la République, Évariste Ndayishimiye. Des élèves, des commerçants et d'autres acteurs économiques ont été tous obligés de suspendre leurs occupations pour aller accueillir le chef de l'État. Hervé Niouhire nous en dit plus. Vers 8 heures du matin, les habitants et les commerçants de la commune Matongo de la province de Butanyerera ont été sommés de se rendre au terrain de football de Kavumu, situé au chef-lieu de la commune, pour accueillir le président de la République, Évariste Ndayishimiye, venu procéder à la remise officielle du poste à la nouvelle administratrice communale Kanyana Janvière. Selon les informations recueillies sur place, aucune activité ne s'est déroulée à Matongo. Les écoles, les marchés et les boutiques avaient tout été contraints de fermer pour permettre à la population d'aller accueillir le chef de l'État. Ils ont alors interdit de travailler et ont décidé que tous les enfants devaient venir sans uniforme afin que la foule paraisse plus nombreuse. Cela signifie que pour cette journée, toutes les heures de classe ont été perdues. Les écoles sont restées fermées, les commerçants ont dû cesser leurs activités, personne n'a pu vendre car tout a été bloqué. Même ceux qui avaient prévu de gagner un peu d'argent pour acheter à en manger, par exemple en vendant des patates douces, n'ont pas pu le faire. Et à cause de la pression exercée par les autorités, les gens ont dû écouter les discours des responsables jusqu'à 13 heures. Notre source sur place indique que cette situation a suscité un grand mécontentement parmi les habitants qui dénoncent le fait d'être obligés de fermer les activités alors qu'ils vivent déjà dans une pauvreté extrême et peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Et on demande aux autorités de les laisser la liberté de poursuivre leurs activités économiques.
À cause de la pauvreté et de la faim qui nous frappe chaque jour, lorsqu'une personne essaie de gagner sa vie, il faudrait la laisser tranquille. De telles cérémonies devraient être réservées à ceux qui veulent y participer, car beaucoup de gens passent la nuit le ventre vide lorsqu'ils n'ont rien gagné pendant la journée. La vie est devenue très difficile, tout est devenu cher et la situation du pays s'est dégradée. Beaucoup d'entre nous ont faim et n'ont rien à mettre sous la dent. Nous demandons aux autorités à tous les niveaux de nous laisser travailler librement, car nous croyons qu'il vaut mieux gagner notre pain à la sueur de notre front, qu'elles continuent leurs activités politiques, mais qu'elles laissent ceux que cela ne concerne pas poursuivre leur travail. Il convient de rappeler que la commune de Matongo est l'une des plus peuplées du pays. Elle regroupe les anciennes communes de Gatara, Butaganzwa et certaines parties de Bukei. Et poursuivons ce journal par la page Société, l'école fondamentale Kanyosha 1, située en commune Mugere de la province Bujumbura, qui compte plus de 3500 élèves, fait face à un manque criant d'eau. La direction en est au stade d'obliger les élèves de se présenter à l'école avec une bouteille de 500 centilitres d'eau à se servir. Ainsi, les parents lancent un appel pressant aux autorités afin qu'elles trouvent une solution rapide à ce problème crucial, d'autant plus que l'accès à l'eau reste difficile, même dans leur ménage. Plus de détails avec Janvier Minina Hadzoué. L'école fondamentale Kanyosha 1 est située tout près des bureaux de la zone Kanyosha sur la route Bujumbura-Rumonge. Cet établissement scolaire compte plus de 3500 élèves et fait face à un manque criant d'eau à telle enseigne que les élèves sont soumis à l'injonction d'apporter un demi-litre d'eau à l'école. Les parents craignent le pire quant aux maladies liées au manque d'hygiène susceptibles de décimer cette population scolaire, indique l'un des parents qui s'est confié à la RPA. Le pire pourrait se produire à cette école qui compte plus de 3500 élèves. Le demi-litre d'eau en bouteille Kinju que les enfants emportent à l'école ne suffit absolument pas pour étancher la soif, en même temps pour usage à des fins d'hygiène. Le directeur de cette école, Egide Shimirimana, confirme son manque d'eau à cet établissement. Nous avons un problème épineux de manque d'eau. Les latrines des élèves nécessitent de l'eau. Donc, avec le manque d'eau, nous sommes coincés. Selon les parents, le directeur général de la Régie des eaux sera responsable des conséquences sanitaires liées à son manque d'eau dans son milieu scolaire, de même que le ministre de l'Éducation. Je m'adresse à ce militaire, directeur général de la Régie des eaux, qu'il soit conscient des problèmes dont il fait face dans ses attributions. D'abord, le manque d'électricité, ensuite le manque d'eau qui empire la situation. Il se prononce sur ce qu'il serait en train d'entreprendre en rapport avec l'eau, qu'il sauve ses enfants du pays. De même, le ministre en charge de l'éducation, François, qu'il s'active aux côtés de ses pairs pour rendre l'eau disponible. Ces enfants se heurtent en plus à la difficulté de s'approvisionner en eau pour l'école, d'autant plus que même les ménages n'en possèdent pas. La Régie des eaux est encore une fois chargée. Quelquefois, on nous approvisionnait en eau 2 ou 3 fois la semaine. Mais actuellement, nous passons tout un mois sans avoir d'eau. Quel péché avons-nous commis, les habitants de Kadjidji? Les robinets sont devenus des symboles dans les ménages. Que la Régie des eaux se prononce sur notre sort. À ce sujet, nous n'avons pas encore pu joindre les autorités de la Régie des eaux. Et quittons Kanyosha pour nous rendre au marché d'Ogitaza, situé dans la commune Muruta de la province de Bujumbura, où les commerçants et les clients dénoncent le manque d'hygiène qui y règne, causé par l'absence d'eau et la défaillance des installations sanitaires. Ils appellent les autorités administratives à intervenir d'urgence pour réhabiliter le marché, d'autant plus que l'épidémie de choléra s'y est déjà déclarée. Le point avec Elvis Niomungere. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les utilisateurs du grand marché d'Ogitaza déplorent que les toilettes de ce marché ne fonctionnent plus et que les dégâts des odeurs nauséabondes, tandis qu'il y a des marchandises à côté. Autre chose, c'est le manque d'eau dans les robinets, ce qui aggrave la situation. Ce commerçant nous en parle. Concernant la propriété au grand marché de Gitaza, qui se situe entre la route principale et le lac Tanganyika, les toilettes sont bouchées. Lorsque vous traversez par là-bas,
on n'accueille pas des odeurs nauséabondes. C'est là où on voit des légumes, des ndagara, et il y est aussi un boucher. Tout ça s'offrait aux yeux des administrateurs. À ce marché, il y avait des robinets publics, mais ils ont été fermés. Le marché n'a plus d'eau potable, les odeurs nauséabondes sont menaçantes. Les utilisateurs de ce marché pointent du doigt les administratifs qui ne font rien pour faire respecter l'ordre récemment établi, disant qu'il ne faut pas travailler là où l'eau potable n'est pas disponible, vu que le choléra est déjà annoncé dans cette partie de Bujumbura. Concernant la propriété au grand marché de Gitaza, qui se situe entre la route principale et le lac Tanganyika, les toilettes sont bouchées. Lorsque vous traversez par là-bas, on n'accueille pas des odeurs nauséabondes. C'est là où on voit des légumes, des ndagara, et il y est aussi un boucher. Tout ça s'offrait aux yeux des administrateurs. À ce marché, il y avait des robinets publics, mais ils ont été fermés. Le marché n'a plus d'eau potable, les odeurs nauséabondes sont menaçantes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les concernés au niveau administratif pour recueillir les réactions à ce propos. Et les chauffeurs de camions burundais effectuant le transport de marchandises à l'étranger se plaignent vivement de leurs employeurs. Ils les accusent de mauvais traitements, notamment le fait de ne pas leur accorder de contrat de travail ni d'assurance maladie. Selon ces chauffeurs, cette situation fait qu'en cas de problème sur la route ou de maladie, ils n'ont aucun recours pour obtenir de l'aide ou une indemnisation. Balthazar Mivuro pour plus de détails. Ces chauffeurs de gros camions qui transportent des marchandises en provenance de l'extérieur du pays, faut savoir qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur travail quotidien. Ils expliquent qu'ils sont maltraités par leurs employeurs, y compris des agences ayant des véhicules de transport de produits venant de l'extérieur. Celui qui fait partie de ce chauffeur indique que le fait de travailler sans contrat signé avec leur patron les expose à de nombreuses difficultés rencontrées en cours de route lorsqu'ils sont à l'extérieur du pays. Il donne l'exemple de son collègue qui est mort au moment où son camion a pris feu. Comme il presse sans contrat de travail, sa famille ne sait pas à quel fait s'avouer. Je peux vous donner un exemple d'un chauffeur qui travaillait pour la société Interpétrole. Il a eu un accident en percutant un autre véhicule et son camion a pris feu. Ce chauffeur s'appelait Pascal Ndayiziga, originaire de Karusi. L'assurance ne peut rien faire pour lui car il n'était pas sur la liste des chauffeurs assurés. Son conducteur de véhicule qui transporte des marchandises venant de l'extérieur raconte que c'est déplorable de travailler pour une société pendant plus de 5 ans et reste traité comme un journalier. Cela impacte sur la famille d'une victime dans un accident qui ne bénéficie d'aucune assistance. C'est grave de ne pas avoir de maison d'assurance et que nous soyons tenus comme des journaliers. Imaginez-vous une famille qui perd un membre et qui ne reçoit aucune assistance. Les enfants finissent par être des mendiants alors qu'il a presté pour une société pendant 5 ou 6 ans. Ces chauffeurs de camions demandent que les problèmes auxquels il faut face soient tenus en considération afin de mieux exercer les activités. Ces camionneurs soulèvent également les difficultés rencontrées quand ils voyagent durant plusieurs jours et que les frais de mission leur octroyés se terminent avant le temps. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et dernière nouvelle de ce journal, cela fait 8 mois que les réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie ne reçoivent plus de savon, un produit essentiel pour leur hygiène. Plusieurs d'entre eux affirment qu'il leur est devenu difficile de s'en procurer par leurs propres moyens et demandent au HCR d'ordonner que ces savons soient de nouveau distribués afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les précisions avec Eric Nyonzima. Au cas de réfugiés de Nyarugusu, les habitants se disent exposés au manque d'hygiène. Ils n'ont pas reçu de savon depuis 8 mois. Selon notre source, le savon est vital pour tous, mais il devient essentiel pour les femmes qui viennent d'accoucher. Les élèves ont besoin de prendre des douches et de laver leurs habits. La propriété est aussi nécessaire dans les familles. Par exemple, pour faire la vaisselle. Lorsque l'on sort des toilettes, il est nécessaire de se laver les mains. Vous savez que les femmes qui accouchent utilisent le savon la plupart du temps. L'hygiène doit être assurée grâce au savon. Ce sont de sérieux problèmes. Nous sommes en difficulté.
Lorsqu'ils se rendent au Norwegian Refugee Council, l'ONG qui distribue ces savons, les réfugiés se voient dire qu'ils doivent rentrer au Burundi pour en trouver. Au sein de l'ONG MRC, on nous a dit que celui qui a besoin du savon doit rentrer au Burundi pour en obtenir. Vous comprenez que depuis le mois de février, nous n'avons pas reçu de savon. Nous demandons au HCR de s'enquérir auprès de cette ONG chargée de l'hygiène afin qu'elle puisse distribuer ces savons aux réfugiés. Pour rappel, ces réfugiés ne sont pas autorisés à quitter le camp ni à exercer des activités génératrices de revenus sur place. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Niondima que le journal de ce 6 novembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin et Mécha. Je vous souhaite une excellente soirée.